débuter la guitare, quelle guitare acheter et combien ça coûte. On va voir ensemble tous les détails pour débuter la guitare, pour que tes élèves débutent la guitare. Quelles recommandations vas-tu leur faire au niveau du matériel? Alors, introduction. Cet article s'adresse aussi bien à mes élèves et aux guitaristes confirmés qu'aux profs de guitare, ainsi qu'aux futurs profs qui veulent structurer leurs cours et faire progresser leurs élèves plus vite. Donc si tu débutes la guitare et que tu galères, ce n'est pas forcément de ta faute. Très souvent, le problème vient du matériel et surtout de détails que personne n'explique. Donc moi j'ai analysé tout ça depuis une dizaine d'années car je donne des cours, j'ai mon école de musique euh, en tant que micro-entrepreneur et on va voir tous les détails, tout le matériel qu'il faut pour débuter la guitare. Donc au sommaire, premièrement, le vrai critère d'une guitare débutant. Classique ou folk, comment choisir en point numéro 2. Numéro 3, guitare classique fiable et pas chère. Guitare numéro 4, guitare pas folk, guitare folk que je recommande vraiment, donc c'est les guitares que je recommande car j'ai utilisé plusieurs folk. Cinquième point, les cordes, le détail qui change absolument tout. Sixième point, un accordeur indispensable et le prix. Septième point, pourquoi je déconseille les applications d'accordage. Huitième point, capot d'astre, prix et erreurs à éviter. Neuvième point, le stand guitare sécurisé. Dixième point, médiator adapté au départ. Le 11e point, la housse. Le 12e point, la sangle. Et 13e point, la conclusion. Donc, les vrais débutants, pardon, le vrai critère d'une guitare débutant, c'est donc un débutant n'arrête pas parce qu'il n'a pas de talent. Il arrête la plupart du temps parce que sa guitare est trop dure à jouer. Bon, là, je lis le Google Doc, je peux t'envoyer le Google Doc, il suffit de me contacter et je t'envoie ce document que tu vas pouvoir avoir chez toi avec les liens. Tu auras juste à cliquer pour trouver les liens directement sur les sites pour commander tout ce dont tu as besoin. Donc, la facilité de jeu, le confort, la souplesse, tout par-delà. Deuxième point, classique ou folk, comment choisir? Alors, la guitare classique, c'est des cordes en nylon, donc des cordes en plastique. Le son est plutôt doux, c'est différent, ça fait moins mal que des cordes en métal, bien sûr. C'est moins agressif pour les doigts. Mais le manche est bien plus large, parfois difficile pour certains débutants qu'une guitare folk. La guitare folk. Alors la guitare folk, ça va dépendre de la marque, bien sûr, mais elles ont toutes les cordes en acier. Donc ça te rentre bien plus facilement dans les doigts. Par contre, le son, il est plus brillant, c'est idéal pour jouer des chansons et de la rythmique, même aussi des petits solos et tout ça. Ça n'a rien à voir. Mais attention, si elle est mal équipée, elle devient injouable. C'est-à-dire si les cordes sont trop raides, parce qu'il y a différents tirants de cordes, c'est injouable. Et si elle est mal réglée, c'est aussi injouable. Troisième point, guitare classique que je recommande. Alors j'ai testé beaucoup de guitares classiques premier prix sur Amazon, sur Thomann, sur Bax Music, sur Woodbrass, etc. Donc celle que je demande absolument d'éviter, c'est les Shivers de Cultura. Le manche est beaucoup trop large. Et en plus le prix est assez élevé. La meilleure option que j'ai trouvée sur un site très fiable, donc ce site c'est Kirsten Music. Kirsten Music, vous avez le lien ici, il y aura juste à cliquer, ou vous faites une recherche. Il n'est pas très connu, c'est un site allemand, et ils sont très sérieux. Donc c'est la guitare Cantalib, j'ai mis le lien ici, donc ça va s'afficher là, et hop. Donc elle est en 3/4. 3/4, c'est pas très grand, c'est plus accessible qu'une 4/4 pour adultes. Vous allez me dire, oui, mais c'est une pour enfants, mais elle est assez grande. Pas besoin d'avoir une guitare géante. Hormis si vous faites 1m80, 1m90 et que vous avez des mains de bûcheron, là, il vous faut une 4/4. Donc, celle-ci, elle coûte maximum 60 €. Elle est vraiment bien finie, elle sonne bien et le manche est fin. Des fois, il y a des promotions où elles sont à 41 €. Donc il suffit d'aller chercher et en plus, il y a différents coloris. À ce prix-là, c'est imbattable pour débuter correctement. Quatrième point, la guitare folk que je recommande vraiment.
Alors j'ai moi-même vécu un problème majeur quand j'ai reçu ma Fender Newporter, donc ma guitare folk. Les cordes, en fait, n'allaient pas du tout. Donc ma première guitare avait déjà ma première guitare en prenant ma première guitare folk, sans parler de la Fender Newporter, le manche était trop large. Ça fonctionnait pas, j'arrivais pas à jouer. Donc je suis passé sur un manche fin, type guitare électrique, et ça a tout changé parce qu'ils ont inventé une guitare Fender Newporter ou d'autres, il y a d'autres modèles où c'est un manche de guitare électrique. Donc les Fender que je recommande avec ce manche, ce sont les Fender Newporter 4 quarts, donc c'est taille adulte, et le prix est de 3 à 400 euros, en moyenne 340, 350 euros. C'est une guitare électroacoustique, on peut la brancher. Donc ça c'est un coloris classique, enfin c'est pas un coloris classique, c'est Sunburst. Il y a aussi couleur bois, j'ai mis le lien juste ici, ça va être, vous allez pouvoir cliquer dessus si vous me demandez le document. Donc c'est un très bon son lorsqu'elle est branchée. La Fender Monterey, alors je sais pas comment ça se prononce, c'est une 3 quarts, c'est plutôt pour les enfants. Donc le prix est environ de 250 euros. J'en ai une, mais les adultes peuvent jouer aussi dessus. Si on a des petites mains, ça va très bien. En noir, elle est vraiment très belle. Ensuite, la caisse, par contre, et le manche sont plus petits. Donc le son, forcément, eh ben, il est plus aigu comparé à une 4 quarts. Par contre, le son en branché est identique à une guitare 4 quarts. Donc c'est un très bon son lorsqu'elle est branchée. Bon, il faut avoir bien sûr le bon ampli. Fender Rodondo 4 quarts, le prix est de 250 euros. Là, en fait, la Fender Rodondo, la caisse est beaucoup plus grosse. C'est-à-dire que à ce niveau-là, là, c'est moins échancré. Donc la caisse est plus large, donc il y a plus de basse. Donc là, c'est ce que j'explique. Plus large, plus de basse. Très bon son lorsqu'elle est branchée. Ces guitares ont vraiment un bon son lorsqu'elles sont branchées. Moi, je le branche souvent sur un ampli basse ou sur une sono. Ça marche, il y a plus de basse, ça sonne bien. Alors, à chaque fois que mes élèves essayaient donc ma Fender Newporter, donc c'est ce modèle-là, couleur bois, j'ai mis le lien ici. En fait, ils en achètent une parfois, même en revendant la leur, parce qu'ils trouvent que c'est vraiment plus facile. Donc je la recommande vivement. Cinquième point, ultra important, les cordes. C'est elles qui font le son et c'est sur elles que tu appuies et ça fait vraiment mal quand c'est pas des bonnes cordes. Donc le détail qui change absolument tout sur une guitare folk. Ça, c'est un point fondamental, surtout pour une guitare folk. Donc, quand tu achètes une guitare neuve, les fabricants montent des cordes premier prix. Pourquoi? Tu vas me dire, mais pourquoi ils mettent des cordes nulles, trop dures pour jouer dessus? Parce que quand en fait on vend des milliers de guitares, mettre un jeu de cordes à moins de 5 euros ou de 10 euros, ça fait une énorme économie. Voilà pourquoi. Résultat, la guitare sonne, mais elle est raide. C'est dur à jouer, inconfortable. Et je l'ai vécu. Quand j'ai reçu ma guitare Newporter à Noël, c'est ma fiancée qui me l'a offert, j'étais incapable de jouer correctement. Pourtant, je donne des cours 5 jours par semaine, donc, 8 heures par jour, donc j'ai la main qui est faite depuis. Mais le fait que les cordes soient trop dures, ça me rentrait encore plus dans les doigts et ça sonnait mal. Donc, j'appuyais encore plus fort, je me fatiguais, mais le jour où j'ai changé mes cordes, tout est devenu plus facile. Donc, on va voir ensemble quelles cordes choisir. Donc, ce que je te conseille, c'est des Ernie Ball Extra Light. Pareil, j'ai mis le lien juste ici. Tu as juste à appuyer dessus et ça t'emmène directement sur le site. Le prix du jeu étant entre 6 à 8 euros. Bon, peut-être que ça a augmenté depuis, mais ça va pas plus de 12 euros. Voilà le packaging, le design, extra light. On a aussi des light. Moi, je conseille les extra light. Elles sont beaucoup plus faciles à jouer. Donc, je les recommande à beaucoup de mes élèves, même s'ils n'ont pas de Fender Newporter, s'ils ont une folk ibanaise ou une corte, je leur fais changer les cordes. Ils y arrivent beaucoup mieux. Au départ, le son va être métallique, mais à force, ça va s'estomper. Comme toutes les cordes de folk quand on les change. Très important, pour le changement de corde, je conseille de le faire par un magasin de musique ou par un luthier. Tu peux aussi le faire toi-même si tu sais changer tes cordes, mais il faut acheter dans ce cas-là un petit kit pour changer les cordes de guitare folk.
Essaye pas de le faire comme moi la première fois avec une pince, sinon tu vas casser les petites boules que tu as au bout et tu vas abîmer ta guitare. Donc, tu achètes ton jeu de cordes à l'avance et tu l'emmènes. Pourquoi? Parce que les vendeurs vont souvent te proposer une autre marque. Et ça n'a rien à voir. Moi, je l'ai fait avec des Martins qui coûtent beaucoup plus cher. Le son est pas le même et en plus, elles sont super raides. Et ça ne ressemble pas du tout à, à la souplesse des Ernie Ball Extra Light. Alors, le prix pour le changement de corde, ça se situe entre 20 et 50 euros, plus le prix du jeu de corde. Pas plus. Méfie-toi, je marque bien attention, car j'ai eu une élève qui s'est fait entuber. Elle a payé 200 euros pour changer ses cordes. Le magasin l'a pris pour un pigeon, et il lui a demandé 200 euros, et elle n'a pas su que c'était pas ce prix-là, elle a payé les 200 euros. Donc attention, sois vigilant. Sixième point, accordeur indispensable, et le prix. Je te conseille, j'en ai essayé plusieurs, j'ai essayé des Fender, des sous-marques, de différents trucs. Moi, je te conseille vraiment le Ibanez. Je t'ai mis le lien ici, tu peux juste cliquer dessus. Ibanez, l'avantage, c'est qu'il est simple, il n'y a pas de bouton, t'as pas à appuyer sur on-off, ou mettre 440, tu es réglé pour basse, ukulélé, etc. Il est très précis, c'est l'accordeur le plus précis que j'ai trouvé. Bon, je n'ai pas investi non plus dans des accordeurs à 50 euros ni dans des boîtiers, c'est des accordeurs pinces, mais c'est celui qui est le plus précis au niveau de la rapport qualité-prix. Donc c'est un accordeur qui capte la vibration du manche, de la basse, du ukulélé, de la guitare, etc. Il s'éteint tout seul au bout d'un moment, et t'as aucun réglage à faire, c'est top. Le prix est environ de 14 euros. Voilà, c'est celui-ci. Septième point, pourquoi je déconseille les applications pour s'accorder. Donc, une application écoute le son, un accordeur à clip capte la vibration directe du manche. C'est plus précis et plus fiable. Je m'en suis rendu compte moi-même après une vidéo que j'ai fait sur TikTok où on m'a signalé un problème d'accordage, alors que j'avais utilisé l'application Guitar Tuna. Alors là, j'ai réessayé en mettant l'application et l'accordeur, et en effet, l'accordeur était bien plus précis. Huitième point, capot d'astre, prix et erreur classique. Donc, un capot d'astre premier prix, c'est environ 10 euros. Bon, un capot d'astre, tu vas me dire, mais ça sert à quoi? Ça sert à changer de tonalité pour que tu puisses chanter plus ou moins aigu, ou reprendre des morceaux où le chanteur utilise un capot d'astre. Pardon. Donc, je déconseille les capots d'astre premier prix. Ils s'usent, ils appuient mal sur les cordes, t'as vraiment un mauvais son. Et en plus, ils sont difficiles à positionner. Donc je te conseille le Jim Dunlop, mais par contre, tu vois, il y a un prix, quoi, 30 à 40 euros. Mais l'avantage, c'est que tu l'as à vie. Moi j'en ai un, ça fait 10 ans que je l'ai, il bouge pas, quoi. Et j'en ai acheté plein d'autres sur Temu, sur d'autres sites, etc., sur Amazon. Et ils sont raides à placer, ils tiennent pas, ça va pas du tout. Donc le Jim Dunlop, c'est un investissement sûr plutôt que d'acheter un capot d'as tous les 3 ans, quoi, voire tous les 2 ans. Stand, guitare sécurisée. Alors tu vas me dire, mais pourquoi sécurisé? Parce que des fois, tu n'as pas la barre là qui tient le manche de la guitare. Tu poses juste dessus. Et j'ai eu un élève qui a cassé sa tête de guitare, puisque bah, vu que ça tenait pas le manche, la guitare a basculé, le manche cassé. Il a pu la faire réparer en l'emmenant chez un luthier, mais c'est quand même une Epiphone Les Paul à 500 balles. Là, t'as bien les boules. Moi, je conseille un stand avec un soutien du manche. Sans ça, la guitare peut tomber, le manche peut casser. Le prix, entre 10 et 20 euros. Celui-ci, c'est un Fender. Donc, à mon avis, il est très bien. Parce que Fender, c'est très bien. J'en ai acheté des pareils à 10 euros, mais la vis tient mal, les petits bouchons en haut s'enlèvent. Vaut mieux investir dans quelque chose de correct. Mediator adapté au départ, donc pour les débutants. Moi, je conseille vivement les Dunlop Grip taille 0,60. La taille, c'est la souplesse, il faut vraiment prendre des 0,60 pour commencer. De couleur grise, ils ont plus des petits stries qui accrochent au doigt. C'est parfait pour la rythmique. Et il faut, quand tu attaques la guitare, il faut vraiment commencer avec le Mediator. Et après, tu pourras le poser pour jouer avec les doigts ou en arpège. Mais si tu t'habitues à jouer avec les doigts
et le pouce en arpège ou en grattant comme ça, le jour où tu vas prendre un Mediator, tu n'y arriveras pas parce que ça va te gêner. Ça va te dire, mais ça me saoule ce truc, j'en ai pas besoin. Donc je te conseille vraiment d'utiliser au départ le Mediator. Le prix, 6 à 12 euros le pack. En général, tu en as 8 à 12. Tu vois, on voit bien les petits stries qui accrochent bien nos doigts parce que la plupart du temps, les Mediators glissent. Voilà. 11e point, la housse matelassée, indispensable donc pour aller chez un prof, jouer avec des amis, etc. Donc le prix, 30 à 50 euros. Je te conseille vraiment de prendre une bonne housse puisque les fermetures se cassent, elles se déchirent aussi. Les sangles se déchirent aussi, donc tu portes ta guitare, imagine la sangle se déchire, elle tombe par terre. La plupart du temps, elles sont pas matelassées ou il y a très peu de mousse. Donc j'ai choisi la Fender qui est ici, qui est une très bonne housse. Et je pense que ça va le faire. J'ai pas mis le lien. Ah si, le lien est ici. Voilà. Là, tu peux aussi avoir le lien en cliquant dans le document. Il suffit de me contacter, tu regardes dans la description YouTube, et je te donnerai le document, je t'enverrai le document. Alors, on reprend la suite. 12e point, la sangle. Indispensable et souvent oubliée. Quand on se met à la guitare, on se dit, je joue assis, je réfléchis même pas à jouer debout. C'est un détail auquel beaucoup de débutants ne pensent pas. Et pourtant, la sangle est essentielle dès le départ. Tous mes élèves, dès le départ, je les fais jouer debout. Et ils progressent 100 fois plus vite debout qu'assis. C'est impressionnant. Et après, ils préfèrent jouer debout. Pourquoi? Parce qu'on est plus à l'aise, on n'est pas coincé avec la guitare sous le bras. C'est différent. Il y a l'intention, voilà. Pourquoi? Parce qu'une guitare, ça ne se joue pas seulement assis. Tu vas jouer en répète avec d'autres personnes, vaut mieux que tu sois debout. Si tu apprends uniquement assis, le jour où tu te lèves pour jouer debout, tout devient compliqué. Les positions changent, l'équilibre change, les sensations changent au niveau du doigté, et tu as l'impression de devoir tout réapprendre. Alors que si tu joues debout dès le départ, même si ce n'est que quelques minutes par jour, le corps s'habitue naturellement. Pourquoi jouer debout est important? Donc en jouant debout, l'intention de jeu est différente. Tu vas bouger, ton bras va être un peu plus flex, ça va être autre chose. Le corps est plus libre, donc tu es plus bloqué au niveau des cervicales, tu te contractes moins, et la main rythmique est bien plus fluide et détendue puisque tu n'es pas bloqué par le corps de la guitare. Tu envoies ta main, ton poignet, sans jouer comme un bourrin bien sûr. Et le jeu devient plus naturel. Alors le seul petit inconvénient, c'est qu'on voit moins comment placer ses accords. Donc là, il suffit d'avancer la jambe, ta jambe droite en général si tu es droitier, puisque ta caisse va reposer sur ta jambe droite. Tu l'avances comme si tu allais courir, tu vois, comme si tu étais dans les starting blocks. Donc tu te mets un pied devant l'autre, comme ça, pas 10h10, tu vois, les pieds comme ça, vraiment un pied devant l'autre. Et là, ça va avancer ta guitare. Mais c'est largement compensé par une meilleure sensation globale, le fait de jouer debout. D'avoir un jeu plus souple, surtout au niveau de la main droite, et tu as une transition scène-répétition beaucoup plus facile plus tard. C'est-à-dire le jour où tu veux faire de la scène ou répéter avec ta famille ou des amis, tu joues debout. La sangle que je recommande. Personnellement, j'utilise la sangle Ernie Ball. Il y en a différentes, tu as le lien ici. Là, j'ai mis celle-ci parce que bon, il y a des designs différents, mais tu as des sangles classiques, type noir, comme ça. Ça coûte 6 euros. Ça coûte vraiment pas cher. Celle-ci, elle coûte 25 euros. Voilà. Mais Ernie Ball, l'avantage, c'est que le cuir est très solide. Ça ne craque pas. Parce qu'à ce niveau-là, en général, ça se déchire et la guitare peut tomber. Alors, pourquoi? Parce qu'elles sont solides, c'est ce que je viens de dire. Elle est fiable dans le temps. Elle dure des années. Jamais j'ai eu une sangle Ernie Ball qui a lâché. Que ce soit au niveau du cuir ou au niveau du tissu. Elle est pas chère. Et avec un cuir suffisamment épais et résistant. Attention à certaines sangles bas de gamme que tu vas prendre sur Amazon. Ils te mettent, du coup, à ce niveau-là, du simili-cuir. Tu vois, comme celle-ci, justement. Où ça se déchire. Tu vois. Et au bout d'un moment, elle lâche. Donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est de la mousse, et sur le dessus, c'est du faux cuir. Là, on le voit bien que c'est du faux cuir. Enfin, c'est une simili-cuir, quoi. C'est pas une bonne sangle. Et avec le temps, ça se déchire.
et une sangle qui lâche, c'est une guitare qui tombe. Les petits boutons pour la sangle, à ne pas oublier non plus, puisque sur les guitares classiques, ils t'en mettent pas. Ils te la font accrocher tout en haut du manche, mais vu que c'est accroché en haut du manche, ça te gêne au niveau de la main, ce qui n'est pas logique. Donc autant percer par toi-même avec un petit forêt la caisse de ta guitare, soit sur le côté ou soit derrière, et tu installes tes petits trucs. Ça prend 5 minutes, c'est pas grand chose à faire. Là, je t'ai mis, pareil, le lien pour acheter ces petits machins. Ça coûte environ entre 6 et 10 euros. Là, c'est des Dunlop, donc c'est une très bonne marque, Dunlop. Donc là, ils sont très bien. Sans eux, la sangle tient mal, la guitare peut glisser, et risque de chute, c'est un petit détail, mais comme souvent en guitare, les détails font toute la différence. Donc prends bien des bons trucs. Prends pas des trucs trop fins où la sangle va se sauver. Après, il existe des petits caoutchoucs que tu peux mettre par-dessus pour pas que la sangle se décroche, ou carrément acheter des attaches guitare sécurisées, des strap locks. Ça s'appelle des strap locks, tu peux chercher, et là, au moins, ta guitare ne bougera pas. Conclusion. Pour bien débuter la guitare, il faut arrêter de croire que tout se joue sur la guitare elle-même. Les accessoires sont très importants. Les cordes, le confort, la facilité font toute la différence. Et avec le bon matériel, au bon prix, il faut trouver le bon prix non plus, pas se faire avoir et investir des 100 et des 1000, tu joues plus facilement, tu prends plus de plaisir et tu progresses. Avec la guitare premier prix, si tu débutes, la guitare premier prix chez Kirstein, là tu en as pour maximum 60 euros. Avec les Mediator, le tout, peut-être même sans la housse, t'es pas obligé de prendre la housse, tu peux t'en tirer pour une centaine d'euros, avec les accessoires de qualité. C'est exactement ce qu'on cherche quand on débute. Voilà. Alors pour cet article, c'est terminé. Si tu veux aller plus loin, je peux te transmettre, si tu veux gagner un peu d'argent, et si tu cherches à développer une activité de prof de guitare, je peux te transmettre quelques-uns de mes élèves. Il n'y a pas besoin d'avoir des années et des années de guitare, il faut seulement aimer les gens, être patient et savoir expliquer correctement. Et je forme des profs et je délègue une partie de mes élèves en visio ou à domicile. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux rejoindre ma communauté. Et là, tu vas retrouver tous ces articles et ainsi que les vidéos, ces vidéos-là, et des astuces pour donner des cours. Voilà. Et tu peux aussi avoir un appel avec moi, tu peux me contacter, il y a un lien ici, call.com avec clavier, et là on peut discuter d'un projet, d'une ouverture d'une école de musique, si tu as ce projet-là, ou de donner simplement des cours en visio pour arrondir tes fins de mois, ou simplement tester pour le plaisir. Voilà, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, et bon courage si tu investis dans une guitare, et n'hésite pas si tu as besoin de conseils. Ciao!